Alors depuis quelques années, on entend les gouvernements nous affirmer que les peuples européens ont vécu au-dessus de leurs moyens, que l'État a trop dépensé en sécurité sociale, en chômage, en services publics, en soins de santé, en éducation. Et que c'est donc pour cette raison que les États sont aujourd'hui surendettés et que donc il est absolument nécessaire d'assainir les finances publiques et de réduire la dette publique si on veut repartir sur des bonnes bases et retrouver le chemin de la croissance économique. Alors toutes ces affirmations sont très largement fausses et il est très important de les déconstruire, mais ce n'est pas aujourd'hui le sujet de mon intervention. Aujourd'hui, ce que je voudrais montrer, c'est que les politiques qui sont appliquées par les dirigeants européens aujourd'hui en matière de réduction de dette sont non seulement dangereuses, mais totalement inefficaces. Alors, on peut résumer ces politiques par un petit schéma. Globalement, il y a 3 mesures que les gouvernements mettent en place aujourd'hui en Europe pour réduire la dette publique. Donc l'objectif est de réduire la dette publique et vous avez une première mesure qui est la plus logique, qui est celle de réduire les dépenses publiques. Évidemment, si on a un déficit et si les dépenses sont trop élevées par rapport aux recettes, la recette la plus facile pour réduire le déficit est de diminuer les dépenses. Et donc c'est ici qu'on voit que la réduction des dépenses publiques fait partie vraiment d'une des 3 mesures prioritaires, avec en fait un raccourci très important, la réduction des dépenses publiques provoquant automatiquement une réduction des déficits qui provoquera une réduction du taux d'endettement. Ça, c'est la première mesure. Et les 2 autres mesures, ce sont la réduction de ce qu'ils appellent le coût du travail et la réduction de la fiscalité des entreprises. Donc aujourd'hui, il paraît que tous les travailleurs européens coûtent trop cher et que les entreprises sont asphyxiées, étranglées par des impôts trop élevés. Et donc il faut prendre des mesures pour éliminer ces problèmes. Et si on prend des mesures pour éliminer ces problèmes, il va y avoir une série de conséquences positives d'un point de vue économique. Il va y avoir de nouvelles créations d'emplois, de nouvelles créations d'entreprises, et toutes ces entreprises-là vont devenir plus compétitives. Elles vont donc pouvoir conquérir des nouvelles parts de marché, augmenter les exportations sur le marché international, et tout cela va provoquer une croissance économique. Croissance économique qui va augmenter les recettes fiscales, et donc qui va permettre une réduction des déficits, et également donc une réduction de la dette. Voilà donc un peu le schéma, la théorie dans laquelle que les gouvernements européens sont aujourd'hui en train d'appliquer un peu partout en Europe. Okay. Mais le problème, c'est que ce n'est pas du tout cela qu'il se passe dans la réalité. Dans la réalité, il se passe tout autre chose. Alors, on peut le voir avec le deuxième graphique. L'objectif est le même, les mesures qui sont prises sont celles qui sont prises, mais en fait, toutes ces politiques d'austérité provoquent une série de conséquences, dont les plus importantes sont la dégradation de la sécurité sociale, qui provoque une réduction des aides sociales et une diminution du pouvoir d'achat, mais aussi une réduction du nombre de fonctionnaires, une dégradation des services publics et également une diminution des investissements productifs. Et tout cela provoque en réalité un ralentissement de l'activité économique. Or, s'il y a un ralentissement de l'activité économique, il y a d'une part une diminution des recettes fiscales, mais aussi une augmentation du chômage, ce qui provoque une augmentation des dépenses sociales. Et ces 2 choses-là provoquent une augmentation des déficits, ce qui provoque une augmentation de la dette. Et donc nous étions dans une situation où l'objectif est de réduire la dette et le résultat est exactement le contraire, à savoir une augmentation de la dette. Et donc, on est reparti pour un tour, parce que s'il y a une dette qui augmente, les dirigeants européens peuvent dire « la dette est trop élevée » et on repart pour plus de politiques d'austérité qui vont ne faire qu'une chose, aggraver la situation. Et donc, on est vraiment aujourd'hui dans un cercle vicieux de la dette et de l'austérité dont il faut absolument sortir. Mais je dois vous dire qu'on n'est pas prêt d'en sortir aujourd'hui, parce que quand on regarde les programmes d'austérité qui sont prévus dans les programmes de stabilité des différents gouvernements européens pour les prochaines années, on est vraiment très mal parti. Il y a des plans d'austérité de 5, 10, 50 milliards qui sont prévus pour plus ou moins tous les gouvernements, et tous ces plans-là vont être absolument désastreux, à la fois d'un point de vue social, parce que c'est très important aussi de se rendre compte que le coût social de cette politique d'austérité est très lourd. Ça veut dire exclusion sociale, précarité
augmentation des inégalités et de la détresse et une dégradation des conditions de vie quasiment de la majorité des citoyens européens. Et donc il est tout à fait facile de démontrer que ce cercle vicieux de l'austérité est réellement et concrètement en place quand on analyse l'évolution des chiffres de la dette dans les différents pays européens. Alors, on peut en prendre un ou deux pour montrer, mais globalement, la logique est la même pour toutes. La France avait une dette en 2010 de 1600 milliards d'euros, soit 82,7% de son PIB. Elle a appliqué sur la politique, sur la période 2011-2013, 56 milliards de plans d'austérité pour réduire la dette. Quel est le résultat en 2013 ? 1925 de dette, à savoir une augmentation de 324 milliards plutôt qu'une diminution de la dette et une augmentation de 10,8% de son taux d'endettement par rapport au PIB. Et on peut prendre l'Espagne également, 645 milliards d'euros de dette en 2010, 70 milliards d'euros de plans d'austérité sur la période 2011-2013 et une augmentation de 315 milliards de dettes et de 32,2% de son taux d'endettement. La logique est la même partout et globalement on peut dire une chose qui est très simple, plus un pays applique de l'austérité, plus sa dette augmente. Que faire face à cette situation ? Je pense que nous avons, en tant que militants sociaux, délégués syndicaux ou simples citoyens, deux grands défis à relever. Le premier est de dénoncer fortement cette politique d'austérité et de faire en sorte que les citoyens européens se mobilisent pour imposer un changement de politique. Et le deuxième défi, c'est de dépasser la dénonciation et de proposer autre chose, de proposer une autre politique. Et là, s'il n'y a pas de solution miracle, c'est clair qu'il y a des solutions. Et on pourrait peut-être résumer de manière très schématique aussi comment faire en sorte pour sortir de cette crise et de cet endettement par le haut, c'est-à-dire notamment et en particulier en se fixant pour objectif prioritaire la justice sociale. Comment allons-nous financer cette justice sociale ? Une des mesures qui doit être absolument réfléchie partout en Europe, c'est d'augmenter les capacités financières des pouvoirs publics pour financer cette justice sociale. Donc la question de la redistribution des richesses et de mesures visant à plus de justice fiscale sont absolument fondamentales. Pour d'une part, renforcer les droits sociaux de tous les citoyens européens et d'autre part, permettre des investissements ambitieux, massifs et productifs, notamment et en particulier dans le secteur de l'industrie, des services publics, mais aussi de la transition écologique. Et tout cela alors peut créer une dynamique très intéressante en termes de développement de l'activité économique, de création d'emplois, de renforcement de la sécurité sociale et aussi de manière indirecte, via le développement de l'activité économique, d'une réduction importante de la dette. En disant sur cette question de la dette quand même une chose fondamentale, c'est que cette dette doit être questionnée et qu'il y a de nombreux mouvements sociaux partout en Europe dont les syndicats jouent souvent un rôle moteur et cela s'appelle l'audit citoyen de la dette qui disent et qui proposent des mesures très concrètes pour s'attaquer directement à la question de la dette, réduire cette dette en faisant payer cette réduction, non pas par les citoyens, ce qui est en train d'être le cas aujourd'hui, mais bien par ceux qui ont créé cette dette, qui en ont profité, à savoir les détenteurs de capitaux et les marchés financiers. Pour conclure, je dirais une chose très simple, c'est que l'irréalisme, il n'est pas de notre côté, et que si on ne peut jamais être sûr que les choses vont s'améliorer si on change de politique, on peut être sûr d'une chose, c'est que si on continue dans cette direction, la catastrophe économique et sociale va s'amplifier.